Salutations et merci d'avoir exploré le monde fascinant de l'élevage de mille pattes en Chine. Les méthodes utilisées pour développer ces créatures, très appréciées pour leur fonction en médecine traditionnelle ainsi que pour d'autres applications, sont extrêmement énigmatiques et intéressantes. Quelles méthodes les agriculteurs utilisent-ils pour prendre soin de ces animaux venimeux? C'est une histoire que vous ne voudrez pas laisser passer. Il y a plus de 420 millions d'années, les mille pattes existaient déjà. Bien qu'ils appartiennent tous deux au sous-embranchement des myriapodes et qu'ils se soient développés aux côtés des mille pattes, les mille pattes se distinguent par leur capacité à mordre avec du venin, contrairement aux mille pattes qui sont herbivores. Le mot mille pattes vient du latin où le mot santi signifie sang et pedes signifie littéralement pied. Scutigera coleoptrata, souvent connu sous le nom de mille-pattes domestique, est originaire de la région méditerranéenne mais peut désormais être trouvé partout dans le monde, le plus souvent dans les habitations humaines. Partout dans le monde, les mille-pattes vivent sous des bûches, des écorces, du paillis et des étoles. On les trouve le plus souvent dans les pays tropicaux et tempérés. Pendant l'été, ils restent dehors, se cachant dans le sol ou dans les plantes. Cependant, pendant l'hiver, ils se déplacent à l'intérieur pour éviter le froid. Ils pénètrent généralement par des zones humides telles que les salles de bain, les égouts ou les conduites d'eau. La longueur des mille pattes peut varier de quelques millimètres à plus d'un pied, et il existe plus de 8000 espèces différentes de mille pattes. L'ordre Scutigero-Morphia, qui comprend les mille pattes communs, prospère dans les zones urbaines, tandis que les espèces rares de mille pattes habitent des conditions plus spécialisées. À titre d'illustration, le Scolumpedra gigantea, un mille-patté géant originaire de la région amazonienne, peut mesurer jusqu'à 1 pied et a une morsure extrêmement venimeuse. Il est important de noter que les mille-pattes sont des organismes carnivores et que leur régime alimentaire principal est constitué de vers de terre, de vers et d'insectes. Dans les élevages de mille-pattes en Chine, les animaux reçoivent fréquemment des repas riches en protéines, comme des grillons, des vers de farine, des cafards ou des vers de terre. De plus, afin d'améliorer leur nutrition, certaines fermes utilisent également de la viande crue, comme du poisson ou du poulet coupé en dés. Le processus de reproduction des mille pattes suscite beaucoup de fascination. Ce processus, qui dure environ 1 mois, commence par la ponte de la femelle, puis enroule son corps autour du nid afin de protéger et d'incuber les œufs jusqu'à leur éclosion. Une fois que les jeunes mille pattes auront éclos avec succès, leur mère continuera à les protéger pendant les premières semaines de leur vie. L'étape suivante consiste pour les agriculteurs à leur fournir très peu de proies, comme de jeunes fourmis, de petites larves d'insectes ou des vers de terre coupés en dés. Les mille pattes ont besoin d'un niveau élevé d'humidité pour prospérer. Afin de préserver l'humidité, les agriculteurs utilisent de la fibre de coco et de la mousse de sphaigne. L'humidité est retenue par ces matériaux qui favorisent également une croissance saine et préviennent la formation de moisissures. La présence d'un habitat humide et sombre est essentielle à la survie des mille pattes. Par conséquent, les fermes construisent fréquemment des espaces d'apparence naturelle, comprenant de la terre, des feuilles sèches et des cachettes. Malgré leur apparence terrifiante, les Chinois en cultivent des milliers dans leurs fermes. Dans le domaine de la médecine traditionnelle chinoise, qui est devenu un pilier important de l'industrie pharmaceutique chinoise, les mille pattes sont considérés comme des ressources inestimables. Pendant des siècles, ils ont été utilisés dans divers remèdes en raison de leurs propriétés médicinales présumées et aujourd'hui leur culture est devenue une pratique structurée et hautement réglementée. En Chine, des fermes de mille pattes ont été créées pour élever ces créatures dans des environnements contrôlés conçus pour optimiser leur croissance et leur santé. Ces fermes reproduisent soigneusement les habitats naturels, garantissant ainsi que les mille pattes prospèrent dans les meilleures conditions possibles. Généralement, des caisses en bois ou des plateaux en plastique sont utilisés comme conteneurs d'élevage, qui sont ensuite hébergés dans des serres où la température et l'humidité sont méticuleusement contrôlées. Le maintien de ces facteurs environnementaux est crucial, car les mille pattes sont très sensibles aux changements climatiques et nécessitent des conditions spécifiques pour survivre et se développer correctement. Lorsque les mille pattes sont récoltées à des fins médicinales, des techniques de manipulation spécifiques sont utilisées pour les préparer à la transformation. Une pratique courante consiste à insérer un bâton long et fin dans le corps du mille-pattes, ce qui aide à le maintenir droit. Cela empêche le mille-pattes de s'enrouler ou de se plier pendant le processus de séchage, garantissant ainsi un produit final plus uniforme. Après avoir été redressés, les mille-pattes sont séchés soit sous la lumière directe du soleil, soit dans un endroit sec spécialement désigné. Ce processus de séchage sert à plusieurs fins. Il élimine efficacement l'excès d'humidité, diminue la forte odeur naturelle du mille-pattes et surtout préserve ses composés actifs.
Ces composants préservés sont ensuite utilisés dans la médecine traditionnelle chinoise, où les mille pattes offriraient divers avantages pour la santé, notamment un soulagement de la douleur, des propriétés anti-inflammatoires et même des traitements contre des affections telles que des convulsions et des infections. Grâce à une culture, une transformation et une conservation minutieuse, les mille pattes continuent de jouer un rôle essentiel dans la médecine traditionnelle chinoise, reflétant une intégration culturelle et scientifique de longue date des remèdes naturels dans les soins de santé. En Chine, les mille pattes séchés sont largement disponibles, en particulier sur les marchés spécialisés dans la médecine traditionnelle et les plantes médicinales. Ils sont couramment utilisés dans diverses applications médicinales, telles que les cataplasmes à base de cendres de mille pattes brûlées mélangées à des solutions à base de plantes. Ces cataplasmes sont appliqués sur la peau pour réduire l'inflammation, soulager la douleur et prévenir les infections. De plus, les mille pattes sont souvent trempés dans de l'alcool, car beaucoup pensent que cette préparation peut aider à soulager la douleur, à améliorer la circulation sanguine et à traiter des maladies telles que les rhumatismes et les douleurs articulaires. Ce type d'alcool infusé de mille pattes est généralement consommé en petite quantité ou appliqué directement sur les zones affectées du corps. Si les mille pattes sont principalement appréciés pour leurs bienfaits médicinaux, ils sont également recherchés pour leur goût distinctif. Des méthodes de cuisson telles que la friture et le grillage sont généralement utilisées pour rehausser leur texture et leur saveur. Cependant, certaines personnes poussent leur fascination pour ce mets bizarre à un extrême choquant. Manger des mille pattes vivants. L'idée même de consommer un mille pattes vivant est tout simplement révoltante. Imaginez simplement la sensation de ces innombrables pattes se tordant dans votre bouche, ces pinces acérées se contractant, essayant désespérément de se défendre. L'idée que n'importe qui laisserait volontairement une créature venimeuse à plusieurs pattes ramper sur sa langue avant de l'avaler en entier dépasse l'entendement. Le craquement de son exosquelette, le suintement de ses entrailles, c'est de l'étoffe de cauchemar. Mis à part leur horreur, les mille pattes ne sont pas destinées à être mangées crues. Leurs piqûres venimeuses peuvent provoquer des douleurs, des gonflements et des réactions allergiques potentielles, ce qui rend cette pratique non seulement dégoûtante mais carrément dangereuse. Il est difficile de comprendre ce qui pousse les gens à adopter un comportement aussi bouleversant. Est-ce pour le frisson, une croyance erronée dans les bienfaits pour la santé? Quelle que soit la raison, manger un mille pattes vivant est un acte qui défie la logique et, franchement, la décence humaine fondamentale. Les cuisiner est une chose, mais permettre à quelqu'un de se tortiller et de se tordre pendant que vous mâchez, c'est un niveau de grotesque que peu de gens peuvent supporter. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner pour plus de contenu génial. Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et appuyez sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle mise en ligne. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans le prochain.